Pour aller plus loin, l'invité d'Euronews aujourd'hui, Marc-Antoine de Monclos, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Merci d'être avec nous. Alors on l'a entendu, l'un des objectifs de ce sommet, c'est de renforcer la légitimité contestée des 4500 soldats français déployés au Sahel. Comment expliquer d'abord ce sentiment à l'égard des troupes françaises ? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, c'est l'ancienne puissance coloniale qui intervient, donc il faut se mettre même à la place des Africains. C'est assez humiliant de faire appel, 60 ans après l'indépendance, à l'ancienne puissance coloniale pour régler des problèmes qui sont aussi des problèmes de gouvernance. Et puis la deuxième chose, c'est que ça fait maintenant 7 ans que la France est intervenue dans la zone et que les groupes djihadistes n'ont pas plié, ils sont toujours actifs, ils vont même monter des opérations très sévères contre les armées de la région. Donc il y a un sentiment de frustration avec finalement cet appel, mais qu'est-ce que la France fait ? Pourquoi elle n'arrive pas à en venir à bout ? Et si évidemment une armée comme celle de la France n'en vient pas à bout, ça pose de sérieuses questions aussi sur les forces gouvernementales en présence. Alors le titre de votre ouvrage, c'est « Une guerre perdue ». Comment expliquer justement qu'on en soit arrivé à une situation où la force Barkhane semble quelque peu dans une impasse ? S'enliser parce qu'il y a eu des grosses erreurs d'analyse, de diagnostic. On a beaucoup insisté sur la question du terrorisme djihadiste qui n'est finalement qu'un symptôme de la crise de l'État dans la zone. Et donc au lieu de s'intéresser effectivement au dysfonctionnement des États qui ont nourri les conflits, on s'est focalisé uniquement sur une menace terroriste qui aurait été vue comme d'importation étrangère et également globale. En faisant croire aux Français que ces groupes avaient la capacité à intervenir hors sol, à l'outre-mer, alors qu'il faut quand même rappeler une chose, contrairement aux Américains en Afghanistan en 2001, qui sont intervenus après les attentats d'Al-Qaïda à New York, là, dans ce cas précis, en fait, aucun des groupes que la France combat au Sahel n'a jamais commis d'attentat outre-mer. Alors la France serait en train de mettre en place une opération baptisée Takuba qui réunirait d'autres pays européens. Que pensez-vous de cette stratégie et comment Emmanuel Macron peut-il faire pour rallier les Européens à sa cause ? C'est très intéressant de voir que nos alliés européens ne font pas la même analyse de l'ampleur prétendument globale de la menace. C'est-à-dire que si les Britanniques ou les Allemands estimaient qu'effectivement il y a un risque d'attentat par ces groupes à Berlin ou à Londres, on les verrait à nos côtés combattre au Sahel. C'est pas le cas. C'est donc bien qu'il y a une analyse qui est quand même assez divergente à travers l'Europe. Maintenant, ce que les Allemands notamment craignent, c'est effectivement un flux migratoire à travers la Méditerranée. Donc il y a une crainte qui est partagée là d'une décomposition de ces conflits, d'une instabilité généralisée. Maintenant, il y a déjà 13 000 casques bleus des Nations Unies, ça n'a pas fondamentalement changé la donne de ce point de vue. Donc envoyer des soldats européens qui ne parlent pas ni français, ni tamashek, ni bambara, je ne suis pas complètement convaincu que ça fera vraiment bouger les lignes.